Sur la swim, leur voilier paré de teintes. Fred et Marie, un couple qui explore de la Grèce aux Canaries, cap sur l'horizon. Leurs cœurs en écho d'une douce chanson. Ils voguent en silence épris d'aventure, du sel sur leurs lèvres, la mer pour parure. Ils chérissent le large, les embruns l'infini, mais plus que la mer, leur famille les unit. Dans chaque port, un souvenir déposé, un regard vers le ciel, un espoir partagé. Donc on est le 21 janvier à Düsseldorf et nous arrivons au salon nautique. L'entrée du salon, c'est colossal. Là, c'est les Solaris Yacht. À Paris, je crois qu'on n'avait jamais vu les Albert Racci. Ah ouais, là, il y a quand même du bateau. Hein. Bon, ça c'est le bateau pour Martin, hein. Albert Bararou simplement. Bon, un joli petit tableau de commande avec un joli plotter, grande taille. Tableau de commande avec pour aimer les lumières, la lumière de mort, lumière de navigation, la compas. Bon. Ce que j'adore, c'est le cockpit quand même, hein, avec le pare-brise. Hein. Oui, je sais ça. Bah oui, j'adore le pare-brise. Moi. Genau, das ist ja auch nicht ganz so breit. Das reicht. Sie kommen vernünftig mal vorbei und gleichzeitig Ça sent le bois, hein. J'ai l'impression. Ah ouais. Ah, très très bien ça. Ouais, mais je sais pas comment tu mets le linge dedans, hein. Mais elle est tournée dans le mauvais sens, quoi. La cabine propriétaire. Ça, c'est le standard sur Il y a quand même des bons rangements, je trouve. On fait au max. Après, peut-être pour la petite histoire, pour comprendre un peu, parce que j'imagine que vous ne connaissez pas forcément le chantier ou la marque. Donc, on fabrique en Estonie. Donc, c'est un chantier assez âgé qui a commencé avec les bateaux en bois, d'où notre logo traditionnel. Là, sur ce coup-là, ça rigole pas. On est dans la visite du Swan. 60 pieds. Ou un peu plus, même 69, je crois. Bon, bien évidemment, double barre. Tech, c'est du vrai tech. Les tableaux de commande sont identiques des deux côtés. Il y a deux plotteurs extérieurs. Il y a les boussoles, les indicateurs de vitesse, toutes les commandes, des propulseurs d'étrave, le pilote, commande du pilote. Ah, donc le propulseur d'étrave, les commandes du pilote. L'intégralité de tout ce qu'on a besoin. Voilà la sensation au poste de pilotage, hein, c'est quand même un grand bateau. Tout est découvert, tout est accessible.
Qu'est-ce que tu dis? Ces arbis, ça. Qui serait. T'as vu, c'est comme les bateaux de course là. Ah ouais, ça doit être affiché une bonne vitesse hein, quand même. Hein. On voit le son. Mais baume en rouleur de baume. Hein. Donc le Alba il est commandé par. Il est hydraulique. Alba hydraulique quand même, ça le fait bien. Hein. Et finalement la baume elle est pas très haute, elle est facile d'accès. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça pèse par contre. Les e-bags. Merci, on a impressionné déjà. Hein. Ouais, c'est ok. Voilà, il y a évidemment une option avec la bombe en rouleur. Le Swan, c'est un immense bateau, il doit faire 70 pieds ou 80 pieds, celui qu'on a visité. De toute façon, il y a toutes les tailles, ça peut avoir 24 mètres, 30 mètres. C'est vraiment des bateaux hors catégorie, c'est des bateaux, honnêtement, je pense pour milliardaires. Il n'y a pas de panneaux solaires dessus, donc en fait, tout est électrique, la commande des génois, la baume avec la grande voile qui s'enroule dans la baume, le Alba qui est hydraulique. Enfin bref, quand on navigue sur ce bateau, je pense qu'il doit consommer avec toute l'informatique, tout ce qui est électrique, les frigidaires, le lave-sèche-linge, le lave-linge, et tutti quanti doit consommer 50 ampères par heure, ou non, qu'est-ce que je dis, 100 ampères ou 200 ampères par heure. Donc en fait, c'est des bateaux sur lesquels le groupe électrogène doit marcher en permanence, même quand on est à la voile. Et l'entretien de ce bateau, ça demande une équipe énorme, quoi. Donc c'est absolument pas un bateau qui est compatible pour un couple qui veut voyager. En plus, je pense que c'est vraiment pas un bateau de voyage. Alors, malgré tout, les gens de chez Swan, ils disent qu'il y a des couples qui achètent le bateau et qui font du voyage avec. Ça, j'y crois pas trop. Mais bon, c'est un avis personnel. Hein. Le Sar est un bateau de 40 pieds, fabriqué en Estonie. C'est une famille qui possède le chantier. Avec les frères et sœurs, ils gèrent tout ça ensemble. Donc en fait, on peut faire ce qu'on veut, commander ce qu'on veut dans le bateau. La finition, elle est absolument superbe. Vraiment pas trouvé de défaut. C'est bien conçu, c'est très agréable. C'est vraiment un très très beau bateau. On a beaucoup aimé. Donc là, on va visiter le ML50, qui n'est plus un ketch, mais un sloop. Magnifique cockpit. Avec un pare-brise superbe, tableau de commande superbe. Ah ouais. C'est des panneaux solaires ça? Donc, je suis pas sûr que ce soit des panneaux solaires. Hein. Ouais, c'est des trucs antidérapants ça. Hein. C'est l'antidérapant, ouais. Ouais, c'était du panneau solaire, pourquoi pas en mettre? C'est dommage. Non mais c'est pour pouvoir monter, pour aller bricoler sur la voile quoi. Là, le mât, il est quand même assez mastoc. Hein. C'est balèze. Donc, c'est une voile sur enrouleur aussi. Donc, la salle de bain avant avec la douche. Une petite cabine avec 2 couchettes. Ah, ça, c'est comme son Vauquier. Avec le truc superposé. La cabine avant. Et t'as vu, t'as les fenêtres là, tu vois la mer. Ah ouais, là c'est bien, j'aime beaucoup. Je préfère le bois du sable. Plus clair. Ça. Plus clair. Et là on rentre dans la cabine arrière. Oula, la cabine arrière là quand même. Il n'y a pas de doute. C'est quand même la super classe. Oh la super classe. À la cabine arrière, c'est la classe absolue. Hein. Moi je reste là. Finalement faire de la plante, Martin. Ah, c'est la classe absolue là. Aïe 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 aïe, la douche. Et surtout que tu restes quand même du temps dans un bateau, tu restes hein, quand même du temps dans ta cabine. Ouais, Hein, quand tu es au mouillage pendant 3 semaines. Hein. il y a petite fenêtre d'aération.
Ah non, attends, magnifique. Bon, j'aime pas la couleur de jaune. Je pense que ça... Ils vont changer ça. La télé est où? Attention, je passe devant mon cœur, je passe devant parce que je vais voir la salle la salle de cuisine. Bien, la visite du Hamel 50. Donc maintenant c'est sloop, c'est plus des ketchs. C'est vraiment un magnifique bateau. On a vraiment adoré. À la limite, si on gagnait au loto, c'est peut-être celui-là qu'on prendrait. J'adore le cockpit central avec le petit siège et la barre. Je trouve ça sensationnel parce qu'en fait, si on est en train de naviguer de nuit ou de jour avec du mauvais temps, des gros paquets de mer et tout, on est vraiment super bien protégé et indiscutablement à l'endroit qui bouge le moins dans le bateau. Donc ça, c'est vraiment top, ça me donne une envie extraordinaire. L'intérieur du bateau, bah, c'est un palace, c'est génial, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien conçu, il y a tout le confort, c'est vraiment... c'est très difficile de filmer le bateau dans le salon parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents dedans, donc j'ai pas envie de filmer la tête des gens, il y a beaucoup de bruit, c'est pas facile, il faut se faufiler entre les gens, c'est un petit peu quand même compliqué, quoi. Ce qui explique qu'on voit pas tout, c'est pas facile de filmer. Bon, enfin, j'ai pas d'excuses, mais c'est vraiment un bateau qu'on a adoré, hein. Là aussi, moi, ce qui me semble légèrement problématique par rapport à notre situation actuelle, c'est que c'est une telle complexité dans ces bateaux qu'en cas de panne, puis les pannes, ça existe tout le temps. Là, il y a du boulot pour réparer, hein, pour retrouver la panne. Voilà, mais c'est vraiment un super bateau, c'est sans doute celui qu'on a préféré. Donc là, on va attaquer la visite d'un Grand Soleil 52. Punaise, t'as vu ce pont? Ouais. Autovireur. De la GV, là? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Les coups de la GV, on voit pas. Là, il n'y a pas le mât. Et le mât, il est là, donc... Ça, c'est vraiment un superbe pont. Très très grand. Bon, comme il n'y a pas de mât, on a l'impression qu'on peut aller absolument partout. Ah, you can see? Punaise. Lot of place. Yeah, Lot of room. there you have other sails or the fender. Yeah, you cannot fender here. Yes, also for the fender, it's a very good place here. Yeah. Ah ouais. Superbe bail à mouillage. Là, je pense qu'on peut mettre 150 mètres de chaîne sans aucun problème. Et les bateaux de grande qualité, il y a toujours des taquets, mais qui sont rétractables pour la régate. Tous les winches, c'est des Arken partout, hein, n'empêche. Hein. T'as vu un peu là le rail? Ah ouais. Bah, il est content, Martin, avec un rail pareil, non? Donc la descente dans l'antre du bateau. Très bel escalier. Alors là, l'espace salon-cuisine, c'est immense. Hein. T'es déjà là-bas, toi? Ah bah oui, j'ai déjà commencé. Hein. Avec le toilette privatif, la douche. Il y a la machine à laver là. Bon, je peux pas. Did you find it? Yeah, it's in here. Ah, ok. Très bien. Yeah, it's a standard machine, yes. Là par contre il y a du gaz, hein. C'est pas de... Ouais, Attends, je passe. vas-y. Est-ce que ça te plaît, Martin? La cabine avant.
Cabine avant qui est avec sa salle de bain attenante avec une superbe douche qui est assez haute hein, par ailleurs. Petit lavabo. Il y a vachement de rangement, ça là-dessus. Put the table down and have a Big bed. here as well. And you can move this box or it goes Ah, like on trails to here. And then you okay. have the seat all around it here. You can Bien see it fait. here because of the carpet, but Okay. normally it goes. Ouais, donc c'est un carré transformable avec un grand lit et ça c'est quand même superbe hein, parce que quand Je tu suppose que c'est les batteries qu'il y a là-dessous, là. je sais pas. Que ça aéré C'est aéré comme ça, bon, Le Grand Soleil, c'est un très beau bateau, et c'est pas celui qui nous a le plus plu. Bon, bref, si on nous le donnait, il n'y a pas de problème, on le prendrait. Hein. On constate quand même que maintenant, le standard dans les bateaux, c'est d'avoir sa machine à laver. Dans le niveau un petit peu au-dessus, c'est machine à laver plus sèche-linge. Et dans tous les cas, ça devient plaque à induction dans tous les bateaux. Hein. Le gaz, c'est en train de disparaître. Hein. Voilà. Donc il a été défini. C'est vrai que la plupart des gens ont choisi les deux options. Mais sur ceux, ils ont choisi de l'installer de ce côté. D'accord. Donc vous avez en plus, s'il y a les petits picots là, c'est parce qu'en fait vous recevez le coussin Ok, supplémentaire. oui. Avec la table qui se descend, c'est ça? Non, en fait c'est une pièce qu'on va voir peut-être là. Et en fait c'est comme un petit matelas, un petit sommier que vous installez là avec le coussin. Les fantastiques passes avant qui permettent de circuler dans le bateau. Ça, c'est vraiment... Alors ça, c'est super bien. Hein. Ah oui, alors en plus ils lui ont donné ce nom de bain de soleil, ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est un coffre qui est caréné, tout est calé. C'est aussi là qu'on met, pour les gens qui le veuillent, nous en Méditerranée on ne le voit pas, hein, le groupe électrogène. D'accord, ah ouais. Excusez-moi, Oui. c'est la vérin hydraulique pour là-bas? C'est le vérin du pilote maintenant. Mais il est hydraulique? Oui. Ah ouais, d'accord. De l'autre côté, en fait, c'est le rangement de la survie. Et c'est aussi le rangement de tout ce qui est mouillé, hein, le plus haut, enfin, parce que dès que vous remontez, vous fermez. Donc lui, il a le remontage électrique. Qui est D'accord, ça c'est bienvenu. l'électrique, ouais. Ouais. Bienvenue sur le 440 ou 490. À la limite, votre 45, à mon avis, vous avez ça aussi. Hein. Oui, on l'a, oui, pour mettre mon Ah oui. Donc, vous voyez, une Ouais, belle puis- taille. Sur le 45, en fait, il s'en va tout de l'autre, on repasse de l'autre côté en rampant un peu. Enfin, faut C'est un ramper. 45 classique hein, ou un DS Classique. C'est sûr que là, pour faire lait, c'est vraiment bien. Vous êtes bien installé. Là, on voit qu'on a un vrai volume, hein, même les gens qui mettent leur annexe devant ou quoi. On a vraiment un volume. On peut avoir un bain de soleil ici. Du coup, à partir des 440, je pense que c'est comme vous, on peut avoir 7 sous. Ouais, bah ça c'était à partir du 49, Ah, sur la version d'avant. Ah, ça, C'est ce qu'on a regretté, mais alors profondément, c'est... C'est ce qui nous manque tellement. Et aujourd'hui, surtout le normal. Ouais, je vois ça, c'est partout, Ouais. pratiquement. Ouais. Sauf le Grand Soleil, il est encore un grand Alors, à ce rail. qui paraît, nous, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. La différence auprès entre une pontoire et un rail, c'est 3 degrés. Donc il faut être fin quand même pour le. Faut régater, quoi. Ouais, il faut Quand on être régate fin, pas, on s'en fout. Après, quand on régate, si on régate, on en tiendra compte. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui régate. Et il se trouve. Vous voyez là, on est en Cabine 57 arrière. chevaux dans celui-là. 57 chevaux, ligne d'arme. Dans le voilà le ridoir dont je vous parlais. C'est lui qui nous permet. On l'a tellement rentré la terre que maintenant on peut passer droit sur le cœur. Ah ouais, c'est pour ça que je me dis. Ouais. Oui, d'accord. C'est celui-là qui doit pouvoir bronzer. La combine avant, Et la alors, cabine ce qu'on peut avant. Nous on a quelqu'un, en tout cas on a quelqu'un qui nous enseigne. Nous en fait moi je suis au poil. Et on a des gens installés. Donc lui il peut nous renseigner avec là. Cabine avant avec les toilettes. Une superbe douche. Le gars est super.
Oui, oui. Parce que là, il faut qu'on change le frigo. Oui, mais en tout cas, voilà, je sais qu'on avait eu des questions, et je crois même qu'on a des propriétaires qui ont fait des ouvertures dessous, parce qu'en fait, alors, en plus pour vous là-bas, j'imagine qu'il faut... Ça marche vraiment. Ah ouais. C'est un sacré problème. Donc j'étais chez Dométique, qui ont... Bon, le Jeannot 490, enfin on a visité le 440, c'est vraiment un bateau qu'on aime beaucoup. Très bien conçu à l'intérieur, très belle cabine avant. Moi j'adore le passe avant là, où on s'engage sur le pont du bateau en passant derrière la barre à roues sans franchir quoi que ce soit, c'est absolument génial. Ils ont le brevet, il n'y a aucun autre constructeur qui a pu les copier et sur ce coup-là, c'est vraiment les meilleurs. Tout est bien à l'intérieur, j'adore ce bateau, j'adore. Si jamais on devait changer de bateau, ça faudrait réfléchir quand même avec le Hamel, hein, quand même. Mais bon, j'adore aussi le Hamel. C'est chiant hein, les choix, hein, finalement. Ça va être compliqué le jour où on va gagner au loto. Moi je me dis, le jour où on gagne au loto, on va être dans une grande souffrance. Hein. Enfin bon, on s'en sortira quand même. Bon, je reprends un petit peu le film. Et là, on est chez Albert. Rassis. Oula, 69, dis donc. Ah oui, attends, bah, je vais déjà aller au pont, moi. Alors là, quand même, 69 pieds. Hein, c'est plus grand qu'un IMOCA. Alors les cadennes, ça rigole pas. Ça fait 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur. Voilà, t'as le... Et là, j'ai l'impression que la chaîne, c'est pas du 12, ça doit être du 14. Hein, c'est vraiment énorme. La taille de mon index. Hein. C'est vrai qu'à compte une navigue, ça doit être agréable. Ouais. Ah bah ça doit être très stable. Ouais. Ça, je pense que ça doit être vraiment stable. Là en face c'est le Vauquier, on n'a pas pu le visiter. Donc là c'est le cockpit qui est central. 2 plotteurs, tous les boutons, propulseur d'étrave, propulseur de poupe. Le bois verni de chez Verni, hein, putain. Voilà, les écrans de contrôle ils sont superbes. Hein. Là, il y a quand même des fauteuils. T'as vu ça les fauteuils, non? Oh Marie, quand t'es dans le fauteuil, je te dis pas. Dans le fauteuil, c'est quelque chose. Hein. T'imagines quand tu gites de ce côté-là, là tu sors plus du fauteuil. Hein. Ah, et puis les marches, elles sont solides. Hein. Tu peux faire 150 kg. Petite chambre. Une autre petite chambre avec 2 lits superposés. Bonjour. Alors, ce bateau, il a déjà 8000 milles. Ah bon? 8000 milles, il a déjà navigué. Hein. Il a déjà navigué. Ouais, 8000 milles. C'est pas mal, hein? Ah, je pense qu'il s'entretient bien. Déjà. Regarde. Ah, pardon.
là, c'est vraiment une superbe cabine avant avec des fenêtres pour voir la mer. Ils ont gardé la table à cabine de Michel Berassi. Donc là, c'est l'induction partout. Chambre froide. Ça se fait beaucoup ça. La Dans télé le qui est rétractable. 490, il y a ça aussi. J'aurais dû prendre des photos encore déjà non. De toute façon, Tu vas pas aller regarder les... Oh là là, lave-linge, sèche-linge, effectivement. où ça? Devant. Ah, une petite toilette. Comme à la maison. Fredo, regarde, comme à la maison. Ah ouais. Tiens, regarde ça, plan. Oh là, c'est la salle des machines là. Aïe, 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 aïe. Bon bah ça c'est ta cabine. Voilà. Alors là, on a une vraie salle des machines. Alors ça c'est l'hydrogénérateur, ça c'est le générateur. Ouais. Et là-bas t'as le, je pense Il y a le dessin, c'est le dessal là-bas. il y a la clim, tu crois? Oh bah évidemment. Donc là, en face, lave-linge. Non, là, je fais sèche-linge. Lave-linge. Oh là là, la salle de bain. La taille. Voilà, c'est extraordinaire là. Ah, c'est ce qu'on appelle une petite coiffeuse quoi. 70 je crois, il y a 60. Non, c'est 70 pieds je crois. C'est vrai? Ah, c'est immense là, c'est... En face là. Oui. Allez me montrer comment on est assis là. Déjà dans les deux fauteuils du carré. Les fauteuils du carré sont incroyables. Là, c'est pas une table à cartes, c'est une coiffeuse. Ça. Et c'est quoi ce qu'il y a là derrière cette porte là? Petit rangement Ah bah oui. supplémentaire. Ça peut même être le côté atelier ou. Ah d'accord. Non mais ça. T'as vu, il y en a encore là. Il y en a encore là? Ah ouais. Oh le rêve du dessin. Bon, le bateau Albert Rassi, c'est un 69 pieds coque, 72 pieds hors tout. J'ai un peu discuté avec le commercial français qui présentait le bateau, qui était d'ailleurs vraiment très très sympathique, qui m'a donc expliqué qu'en fait c'est le bateau du propriétaire du chantier, Albert Rassi, que c'est un bateau qui coûte 7 millions d'euros quand même. Donc là c'est un petit peu en dehors de notre budget d'immensément loin. Alors, sinon il faut vraiment que je devienne pote avec Elon Musk ou... Bill Gates ou peut-être Arnaud, je sais pas, enfin bon bref, c'est pas demain que je vais pouvoir me payer un truc pareil, mais alors là, faut reconnaître, c'est absolument magique, c'est merveilleux, c'est la sublime qualité de tout, là, c'est vraiment, le Swan à côté, je trouve que c'est pas bien, là c'est vraiment super bien, quoi. Les fauteuils sont confortables, les chambres sont magnifiques, tout est étudié pour que ça soit le plus grand bonheur, et puis là je pense vraiment que c'est pour de la durabilité, quoi. À part ça, il pèse quand même 50 tonnes, hein, le machin. Voilà. Donc là, on est chez X-Yacht sur un bateau entièrement électrique. Derrière, package chaîne. D'accord.
plancher couleur tech. Après, vous pouvez avoir, Oui, il doit y avoir différents. toute la boiserie plaquage tech. Ça va être plus sombre, encore un peu plus chaud. Là, le client a choisi de mettre. Oui. Après, l'avantage chez X-Yacht, c'est que c'est pas du bateau à l'unité, mais pas loin quand même. Vous pouvez Moduler. Vous pouvez moduler à peu près tout. À peu près tout. À peu près tout. Vous restez sur des plans d'aménagement qui sont définis, mais il y a quand même pas mal de variables avec les couleurs, la sellerie. Sur le K2, vous avez Petite machine à laver en 220 qui est bien installée. Hein. Là, il y a le désalinisateur. D'ailleurs, ce bateau, il doit être en 48 volts. Ah oui? Ouais. Là, il n'y a rien. Ici, qui est un peu la marque de fabrique X-Yacht aussi. Vous en avez un qui est exposé à l'extérieur. C'est un châssis qui reprend tous les fonds des Ah bateaux. oui, le châssis oui, qu'il y a à l'extérieur, d'accord. Ouais. Je me demandais ce que c'était. Oh mince, pardon. Et c'est un châssis qui reprend. La quille est montée sur le châssis en fait. Si vous... En belle cabine avant, Ouais. tout spacieuse. Beaucoup de rangement. Pour quand même, ce qui est plaisant, c'est d'avoir en plus les petites fenêtres. Nous sur le nôtre, il n'y a pas de petites fenêtres. Ah Marie, t'as vu ça? Elle est là. Ah bah oui. Au rangement, là vous y accédez. Par ici. Oui, mais il y a Dans des le tiroir. Voilà. Alors C'est ça le c'est compartiment. ça c'est carrément génial. Hein. Ouais. Parce que ça, on en a toujours besoin. Hein. Parce qu'après, il y a ça en rangement. C'est pas mal. Les rangements c'est plutôt spacieux, puis vous en avez partout oui, les ici, équipés sur sont- tous les équipés, qui sont relativement profonds et le coffre est à peu près constant sur la... Voilà, une vraie table à cartes. Ouais, parce que c'est vrai que maintenant, on ne le fait plus. Ouais, oui ça. Surtout. Oui. Là c'est des super panneaux solaires, super modernes de marque Solara. On peut marcher dessus, on les colle, il n'y a rien qui déborde. Super cockpit. Ça est étanche. Ah bah là vous avez une cloison ici là. Ouais, oui, bien sûr, mais bon, est-ce qu'elle est. Si on cogne quelque part. Est-ce que c'est une crash Ah case? bah là c'est fermé, hein. Là c'est fermé ici. Et même devant, hein. Regardez devant ici là. Descendez dedans, ici devant c'est fermé là-bas. C'est stratifié ici. Ouais, Et ici, par contre il y a un dallo d'évacuation en bas de la baille. Ok. En bas de la soute à boîte. c'est pas une crash box, à la limite Pas une crash box. Ah non, ça c'est pas une crash box. Parce que la baille à mouillage éventuellement, crash box. Vous avez quand même le trou parce que si vous avez vos voiles qui sont pleines d'eau, ça s'évacue dans le plusieurs. C'est beau hein, quand même, hein. C'est beau. C'est beau, mais bon, ben, j'achèterai pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Faut gagner. Il fallait acheter les cryptos à Trump. Bon, au final, on n'a fait qu'une seule journée au salon nautique de Düsseldorf. C'est tellement grand que 2 ou 3 jours, ça aurait été bien, surtout qu'il y avait les méga yachts à voir éventuellement par curiosité pour voir comment c'est fait, quel est enfin bon, par curiosité quoi. Après, je dois reconnaître qu'il y a certains représentants qui étaient présents et qui avaient, je dirais, une grande empathie envers des gens normaux, parce que bon, je pense qu'ils savent très bien qu'il y a certains bateaux qu'on visite, a priori on va pas les acheter quoi, mais
ça les dérangeait pas de nous présenter les bateaux pour qu'on puisse rêver un petit peu, quoi. Ça fait partie un peu du jeu, quoi. Tous les gens qui visitent les Swan ou surtout l'Albert Rassi de 72 pieds, bon, ils savent très bien que s'il y en a un dans le salon qui passe commande, ils auront de la chance, quoi. Enfin bref, il y a quand même des représentants qui sont très très sympas, on a bien apprécié, c'est un beau salon, plein de choses à voir, plein de choses à faire. Bon, après il y avait en plus tous les trucs, les vêtements, le matériel, etc. Mais c'était tellement grand que bon, en une journée on a pu faire que plusieurs bateaux, quoi. J'essaierai de vous retrouver les prix pour vous les mettre à la fin, par curiosité.